Comment en finir avec la peur de manquer ou de perdre de l'argent en tant qu'entrepreneur? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, du moins on va essayer, parce que j'ai eu la bonne idée de trouver le seul espace de coworking sur Bangkok qui est entouré de constructions. Donc tu vas probablement entendre des bruits de perceuse, des bruits de marteau, des bruits d'engins. Bref, on va faire au mieux. Donc peut-être que aujourd'hui, en tant qu'entrepreneur, tu gagnes bien ta vie. 2K, 5K, 10K, 20K, peut-être même 50K. Sauf que tu souffres d'anorexie financière. Donc j'entends quoi par là? Eh bien, tu culpabilises à dépenser de l'argent. Bref, tu n'arrives pas à te faire plaisir. Également, tu n'arrives pas à déconnecter de ton business. Finalement, tu es toujours anxieux, tu angoisses, tu stresses par rapport à cette peur de manquer d'argent. Également, il se peut que tu te dises souvent, je pourrais en profiter quand j'aurai atteint un certain palier financier. Le problème avec ça, c'est que ça dépend également de conditions extérieures et il se peut que tu n'y arrives jamais ou il se peut que ça prenne beaucoup de temps. Et en parlant de temps, peut-être que tu vois également le temps qui passe et peut-être que actuellement aussi, tu es frustré de ne pas pouvoir en profiter, de ne pas encore en avoir profité. Donc, à savoir que dans tous les cas, tu n'es pas le seul dans ce cas-là. J'étais également dans ce cas-là il y a de ça quelques années en arrière. Donc pour me présenter, je m'appelle Kevin et je vivais de l'affiliation pendant plusieurs années. Donc je faisais pas mal de sites de niche en affiliation et je gagnais plutôt bien ma vie. On était aux alentours des 9 à 10K par mois et j'arrêtais pas de bosser. En fait, j'essayais de toujours anticiper ce qui pouvait se passer le lendemain, ce qui pouvait se passer par exemple le mois prochain. Donc j'avais toujours le nez sur mon business. Tout l'argent que je gagnais, je le réinvestissais dans différents sites de niche, dans du référencement, dans de la rédaction d'articles. Et finalement, je m'autorisais même pas de mon côté à en profiter. Donc forcément, de la frustration, cette sensation du temps qui passe et de me dire que finalement peut-être que je n'y arriverai jamais, du stress, de l'angoisse, des charges mentales pratiquement tous les jours en me disant mais qu'est-ce qui va se passer si un jour Google va changer son algorithme et que mes sites se plantent et que du jour au lendemain je n'ai plus d'argent, etc., etc., etc. Bref, j'étais toujours dans le futur par peur de ce qui s'était passé dans le passé et j'étais jamais dans le moment présent. Donc finalement, ce qui va être intéressant, c'est d'où est-ce qu'elle vient cette peur? Eh bien cette peur, elle va venir finalement de 3 endroits. La première, et tu peux prendre un papier et un crayon, peut-être que ça va te parler. La première, peut-être que tu as vu quelqu'un dans ton entourage qui a manqué d'argent. Donc ça peut être un proche, ça peut être un ami, ça peut être un partenaire de business, ça peut être un mentor, etc. La deuxième des choses, il se peut qu'on te l'ait rabâché quand tu étais plus petit. Généralement, entre l'âge de 0 à 12 ans, peut-être que tes parents n'avaient pas beaucoup d'argent et on te disait il faut faire attention, il n'y a pas beaucoup d'argent, on manque d'argent, je peux pas t'acheter ça parce que c'est trop cher pour nous. Bref, il y a eu vraiment cet ancrage quand tu étais plus jeune par rapport à ce rapport à l'argent, avec cette sensation que peut-être tes parents manquaient d'argent ou perdaient souvent de l'argent. Et puis également, la troisième des choses, ça peut être dû à une situation qui t'est arrivée, à une expérience entre guillemets négative. Dans le sens où peut-être qu'à un moment, tu as vraiment perdu de l'argent, peut-être que tu as vraiment manqué d'argent à un moment où c'était difficile et tu as tout simplement vu tous les inconvénients à manquer ou perdre de l'argent. Et c'est exactement ce qui s'est passé pour moi. Alors il y a eu déjà un passif quand j'étais plus petit. Et puis également en 2014, ce qui s'est passé, tout simplement, j'ai un de mes business qui s'est écroulé, qui était mon business principal. Je suis passé de 2000 € par mois à 200 € en l'espace de 24 heures. C'était à l'époque où je faisais de la vente de liens. Il y a eu un changement d'algorithme chez Google et toutes les personnes avec qui je travaillais se sont fait pénaliser et du jour au lendemain, ils ont arrêté les partenariats. Donc je peux te garantir que tu as un petit peu la larme qui coule ici, tu vois. Et c'est quelque chose qui m'a marqué et j'y voyais que des inconvénients. Et c'est là où je veux t'amener, c'est que généralement, une peur, si on doit la définir, c'est de percevoir plus d'inconvénients à une situation qui va probablement arriver, donc plus d'inconvénients que de bénéfices à une situation qui peut probablement arriver. Et donc à partir de là, le but, si aujourd'hui tu veux te libérer de cette peur, c'est de faire ce qu'on va appeler un rééquilibrage des perceptions. Donc comment ça marche?
Donc c'est assez simple. Donc là je vais te faire tout simplement ce schéma là. Donc hop, on va avoir ça. Donc ici on va avoir ta peur. Hop, donc ta peur se réalise. Et on va avoir de l'autre côté ici, donc hop, pas peur. Donc en gros, ta peur ne se réalise pas. Et ce qui va se passer pour la plupart des gens, eh bien, c'est que on va tout simplement associer. Hop, je vais juste changer de couleur. Hop, si je retrouve la couleur, voilà. Donc plus d'inconvénients ici à ce que la peur se réalise ou que la peur également se soit réalisée, et plus de bénéfices à ce que finalement la peur ne se soit pas produite ou que la peur ne se produise pas. Donc comment est-ce qu'on va faire? Donc je vais te faire également ce joli petit dessin. Hop, donc en gros, hop, peur, pas peur, peur, pas peur, peur, etc. Donc le but tout simplement va être de se rapprocher de l'axe ici. Pour ne plus avoir, tu vois, cette charge émotionnelle. Donc un petit peu les montagnes russes émotionnelles où finalement là tu vas pas avoir peur, enfin tu vas avoir peur donc tu vas avoir des inconvénients. Ici tu vas ne pas avoir peur parce que tu n'as pas d'inconvénients, enfin parce que tu as des bénéfices. Et donc le but du jeu, donc hop, on va faire comme ça, les peurs par là. Hop, la peur ne se produit pas, on est comme ça, vers le haut. Donc le but va être de faire un rééquilibrage des perceptions. Et donc le rééquilibrage des perceptions, il est assez simple. C'est finalement d'aller chercher des bénéfices où tu ne vois que des inconvénients. Donc on va avoir la flèche qui va aller vers le haut. Et également de voir des inconvénients là où finalement tu ne vois que des bénéfices à ce que ta peur ne se réalise pas. Hop. Et donc on va créer une contre-force de chacun des côtés. Et forcément, hop, on va trouver l'équilibre. Et donc l'équilibre, ça va être tout simplement un réalignement sur l'axe. Donc ce qui est génial, à partir du moment où tu fais ça, c'est que tu vas reprogrammer ton inconscient. Donc c'est-à-dire que consciemment, tu sais qu'il peut y avoir des bénéfices ou des inconvénients, mais ton inconscient ne le sait pas encore. C'est la raison pour laquelle tu as cette peur qui reste au fond de toi. Donc à partir du moment où tu vas rééquilibrer ça, eh bien ça va te permettre surtout de lâcher prise. Et à partir du moment où tu lâches prise sur ta peur, ce qui va se passer, eh bien c'est que déjà tu vas avoir une diminution du stress. Si tu as une diminution du stress, eh bien ça va te permettre également de mieux relativiser la situation. À partir du moment où tu relativises mieux la situation, ça va te permettre de gagner en sérénité et également en certitude. Et également, eh bien, ça va te permettre de t'autoriser à faire des choses que aujourd'hui, eh bien, inconsciemment, tu ne t'autorises pas. Et également, cerise sur le gâteau, parce que au-delà de te permettre de pouvoir plus profiter sur le chemin, ça va également t'aider sur ton business. Pourquoi ? Eh bien, déjà, si tu n'as pas cette charge mentale, tu vas forcément te reposer. Si tu te reposes, tu vas gagner en énergie. Et à partir du moment où tu vas gagner de l'énergie, eh bien, tu vas être également plus productif sur ton travail. Parce que tu vas y aller sans peur. Et à partir de ce moment-là, eh bien, forcément, tu vas augmenter tes résultats. Tu vas augmenter la chance d'augmenter tes résultats. Donc, à partir du moment où tu fais tomber cette peur, proportionnellement, eh bien, tu vas pouvoir peut-être atteindre beaucoup plus facilement le résultat que tu t'es fixé. Et en plus de ça, eh bien, tu vas tout simplement pouvoir en profiter sur le chemin. Donc voilà pour cette explication. Si ça t'a plu, eh bien je t'invite, il y a 3 choses. Voilà, 3 choses que tu peux faire à la suite de cette vidéo. Tu peux rejoindre la masterclass dans laquelle je te montre les 5 erreurs qui aujourd'hui font en sorte que tu stagnes dans ton business. Tu as le lien juste en dessous de cette vidéo. Tu peux également rejoindre le compte Telegram dans lequel je partage un petit peu l'envers de mon business. On est à 80% mindset et 20% stratégie. Et puis également, eh bien, tu peux tout simplement prendre rendez-vous avec moi si tu veux en savoir plus là-dessus. Si tu veux aller chercher le mètre supérieur pour pouvoir tout simplement déverrouiller ta situation. Voilà, je te laisse avec ça et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.